Imaginez un homme de 82 ans, défiant l'âge, électrisant des stades bondés, surpassant des artistes moitié plus jeunes, et gérant un empire financier qui ferait rougir les magnats de Wall Street. Mick Jagger n'est pas seulement le frontman légendaire des Rolling Stones. Il est une force de la nature, un visionnaire qui a transformé le rock en une machine à milliards. Des tournées colossales aux investissements immobiliers somptueux, en passant par des projets cinématographiques audacieux. Jagger a bâti une fortune et une vie qui redéfinissent ce que signifie être une icône. Mais derrière les lumières de la scène, une question brûle. Comment cet homme, qui a survécu aux excès des années 60, aux scandales amoureux et à une opération cardiaque, continue-t-il de dominer le monde en 2025? Et pourquoi a-t-il décidé de ne pas léguer sa fortune de 500 millions de dollars à ses 8 enfants? Préparez-vous à plonger dans une histoire épique de musique, d'ambition, de discipline et de choix audacieux. Voici l'histoire complète de Mick Jagger, l'homme qui ne s'arrête jamais. Mick Jagger n'est pas seulement une rockstar. Il est le cerveau stratégique derrière l'une des entreprises musicales les plus lucratives de l'histoire. Les Rolling Stones, formés en 1962, n'ont pas simplement surfé sur la vague de la British Invasion. Ils ont redéfini l'économie du rock'n'roll, transformant un groupe de rebelles en une marque mondiale. Alors que des contemporains comme les Beatles se sont séparés et que d'autres ont sombré dans l'oubli, les Stones ont continué à remplir des stades, à générer des milliards et à rester pertinents, même en 2025. Au cœur de cette longévité se trouve Mick Jagger, à la fois artiste charismatique et homme d'affaires redoutable. Le succès financier des Rolling Stones est stupéfiant. Leur tournée No Filter, 2017 à 2021, a rapporté 415 millions de dollars en seulement 58 concerts, soit une moyenne de plus de 7 millions par spectacle. Entre 2012 et 2019, le groupe a engrangé 929 millions de dollars, selon Pollstar, faisant de l'un des actes les plus rentables de la décennie. Depuis 1989, leurs tournées ont généré plus de 2 milliards de dollars, un exploit inégalé dans l'histoire du rock. Ce n'est pas le fruit du hasard. Sous la direction de Jagger, les Stones ont transformé leur performance live en une industrie à haute marge. Chaque tournée est une opération méticuleusement planifiée, avec des billets premium, des packages VIP et des partenariats lucratifs. Leur logo emblématique, langue et lèvres, créé en 1970, est l'un des symboles les plus reconnaissables au monde, générant des millions grâce à des produits dérivés allant des t-shirts aux collaborations de luxe. Mais la véritable magie réside dans la structure financière des Stones. Jagger, en collaboration avec des conseillers avisés, a créé un réseau de sociétés basées dans des paradis fiscaux comme les Pays-Bas, minimisant légalement l'exposition fiscale sur des centaines de millions de revenus. Ces entités, comme Promo Group BV, gèrent tout, des droits d'édition au bénéfice des tournées. En tant que co-auteur avec Keith Richards de presque tous les grands succès des Stones, de Satisfaction à Paint It Black, Jagger bénéficie d'un flux constant de royalties, généré chaque fois qu'une chanson est diffusée, reprise ou utilisée dans un film ou une publicité. Après une bataille juridique acharnée dans les années 80, les Stones ont récupéré les droits de leurs enregistrements post-1971, incluant des albums mythiques comme Sticky Fingers et Exile on Main Street. Cela signifie que chaque réédition, chaque coffret collector, chaque licence pour une série Netflix ou un blockbuster hollywoodien rapporte directement au groupe et à Jagger. Le catalogue des Stones, avec plus de 250 millions d'albums vendus, est une mine d'or. Des albums comme Some Girls, Tattoo You et Let It Bleed continuent de générer des revenus via les ventes physiques, le streaming et les licences. Lorsqu'un titre comme Jim Shelter est utilisé dans un film de Martin Scorsese, une part significative des profits atterrit dans les poches de Jagger. En 2023, l'album Acne Diamonds, produit avec Andrew Watt, prouve que les Stones restent créatifs et rentables, atteignant le top 10 dans 20 pays et générant des millions en ventes et streaming. Jagger, à 82 ans, ne se contente pas de vivre sur la nostalgie, il la monétise avec une précision chirurgicale. Si les Rolling Stones sont le cœur de la fortune de Jagger, estimée à 500 millions de dollars par Forbes en 2025, ses autres entreprises témoignent de son génie entrepreneurial. Sa carrière solo, bien que moins emblématique, a rapporté des millions. Des albums comme She's the Boss, 1985, et Wandering Spirit, 1993, se sont vendus à des centaines de milliers d'exemplaires, et comme il n'avait pas à partager les profits avec le groupe, ses projets ont gonflé sa richesse personnelle. En 2011, il forme Super Heavy, un super groupe avec Dave Stewart, Joss Stone, Damian Marley et A.R. Rahman. Bien que l'album ne soit pas un succès commercial, il montre l'instinct de Jagger pour l'expérimentation et sa volonté de rester pertinent dans un paysage musical en mutation. En 2020, Jagger lance une ligne d'harmonica en édition limitée avec One Music et Lee Oscar, un clin d'œil à ses racines blues. Ces instruments, ornés de sa signature, se vendent en quelques heures, portés par la fidélité de ses fans et l'aura de sa marque. Mais c'est dans le cinéma que Jagger révèle une autre facette de son ambition. En 1995,
Il cofonde Jagged Film, une société de production qui lui permet d'explorer des projets créatifs loin des projecteurs. Le thriller Enigma, 2001, centré sur les décrypteurs de codes de la Seconde Guerre mondiale, est un succès critique, révélant l'intérêt de Jagger pour des récits historiques complexes. Bing Mick, 2001, un documentaire intimiste, offre un regard rare sur sa vie hors scène, tandis que Get On Up, 2014, un biopic sur James Brown, explore l'héritage d'une autre icône musicale. Vinyl, 2016, la série HBO co-créée par Jagger et Martin Scorsese, plonge dans l'industrie musicale des années 70 avec une authenticité brute, bien que son annulation après une saison ait été une déception. Ces projets, bien que moins lucratifs que les tournées des Stones, montrent un Jagger qui ne se contente pas d'être une rockstar, il veut laisser une empreinte culturelle plus large. L'immobilier est un autre pilier de la fortune de Jagger. Son portefeuille, estimé à 250 millions de dollars, inclut des propriétés de prestige à travers le monde, gérées avec la même rigueur que ses entreprises musicales. À Londres, il possède un manoir géorgien de 10 millions de dollars à Richmond Hill, un quartier exclusif offrant une vue imprenable sur la Tamise. Cette demeure, avec ses jardins luxuriants et son histoire riche, incarne le statut discret de Jagger. À New York, une maison de ville de 7 millions de dollars, achetée pour sa compagne Mélanie Hamrick, combine luxe et intimité dans l'effervescence de Manhattan. En 2020, Jagger surprend en achetant une maison de 1,98 millions de dollars à Lakewood Ranch, Floride, via FaceTime, pour Hamrick et leur fils. Cette propriété de 530 mètres carrés, avec piscine, studio de ballet privé et vue sur un lac, est revendue 48 jours plus tard pour 3,25 millions de dollars, démontrant l'instinct de Jagger pour les investissements rapides et rentables. En France, Jagger possède la Fourchette, un château du XVIe siècle dans la vallée de la Loire, acheté en 1982 pour 2,2 millions de livres sterling. Ce domaine de 20 hectares, autrefois résidence de la noblesse française, est un havre de paix où Jagger jardine, fait du vélo et échappe à l'intensité de sa vie publique. Sa valeur a probablement triplé depuis, mais pour Jagger, c'est un refuge émotionnel autant qu'un actif. Dans les Caraïbes, sur l'île exclusive de Mustique, il détient 2 villas, Stargrove, une résidence en bord de mer inspirée du design japonais, et Pelican Beach Villa, louée aux ultra-riches pour 30 000 à 50 000 dollars par semaine. Ces propriétés génèrent un revenu passif tout en renforçant son statut dans l'élite mondiale. Plus récemment, Jagger aurait acquis une maison en Sicile, à Porto Palo di Capopassero, un lieu isolé et chargé de charme méditerranéen, confirmant sa stratégie d'acheter des propriétés qui allient valeur émotionnelle et potentiel de revente. Son passé immobilier inclut des transactions légendaires. Dans les années 70, il achète Stargrove, un manoir dans le Hampshire, pour 55 000 livres. Utilisé comme studio d'enregistrement par les Stones, The Who et Led Zeppelin, il est revendu en 1979 pour 200 000 livres, et sa valeur atteint 15 millions de livres en 2012. Harley House, un appartement à Marylebone loué dans les années 60, était un épicentre de la contre-culture, accueillant Marianne Faithfull et des fêtes mémorables. Mis en vente récemment pour 5,5 millions de livres, il incarne l'héritage bohème de Jagger. Contrairement à d'autres rockstars, Jagger n'affiche pas sa richesse avec ostentation, mais sa collection de voitures, estimée entre 5 et 10 millions de dollars, reflète son goût pour l'élégance et l'histoire. La pièce maîtresse est une Aston Martin DB6, un modèle rare des années 60, associé à des figures comme Paul McCartney. Achetée à l'apogée de la gloire des Stones, cette décapotable bleu nuit, évaluée entre 900 000 et 1 million de dollars, a gagné en prestige après un accrochage avec la comtesse de Carlisle. Une Ford Galaxy 5 Sense XL convertible, achetée dans les années 60, symbolise la liberté des débuts de sa carrière, avec une valeur actuelle de 30 000 à 50 000 dollars. Sa Rolls-Royce Silver Cloud 3, un clin d'œil à la tradition britannique, vaut entre 150 000 et 250 000 dollars, tandis qu'une Mercedes-Benz S-Class S550, symbole de luxe moderne, est estimée à 50 000 dollars. Enfin, une Ferrari 4 Sense I, achetée en 1983 avec Keith Richards et Bill Wyman, vaut aujourd'hui entre 70 000 et 120 000 dollars, portée par son histoire. La vie amoureuse de Jagger est aussi légendaire que sa musique. Dans les années 60, il séduit Chrissy Shrimpton, muse du swinging London, puis Marianne Faithfull, dont la relation tumultueuse inspire des chansons comme Wild Horse. Marsha Hunt, mère de son premier enfant, Carrie, engage un procès pour paternité qui fait les gros titres. Son mariage avec Bianca Jagger en 1971, suivi de la naissance de Jade, se désintègre sous le poids des infidélités. Avec Jerry Hall, il vit une saga glamour, ayant 4 enfants, mais leur relation s'effondre lorsque Jagger met enceinte Luciana Morad. La mort tragique de sa compagne Lauren Scott en 2014 le marque profondément. En 2025, Jagger est fiancé à Mélanie Hamrick, une ballerine de 37 ans, mère de son plus jeune fils, Devro.
Leur différence d'âge de 44 ans suscite des commentaires. Mais Amric, confiante, déclare: « Je suis heureuse, il est heureux, c'est tout ce qui compte. » À 82 ans, Jagger reste une force scénique. Après une opération cardiaque en 2019, il revient avec une énergie stupéfiante, donnant des concerts de 2 heures qui défient son âge. Son régime inclut yoga, sprint, musculation et danse 6 jours par semaine, soutenu par une alimentation stricte, smoothie à l'huile de foie de morue et 0 sucre après 18 heures. Il travaille plus dur que n'importe quel chanteur que j'ai rencontré, déclare le producteur Andrew Watt. Jagger est également un père engagé, particulièrement avec Devro, adoptant une approche patiente et présente. En 2025, Jagger choque le monde en annonçant qu'il ne léguera pas sa fortune à ses 8 enfants, préférant la donner à des œuvres caritatives. Ils n'ont pas besoin de 500 millions pour vivre, déclare-t-il au Wall Street Journal. Cette décision, philosophique plutôt qu'amère, suscite un débat enflammé. Certains saluent son choix comme un acte de responsabilité globale, d'autres le jugent égoïste. Ses enfants, déjà établis en Jade, designer, Elizabeth et Georgia May, mannequin, James, acteur, Gabriel, journaliste, Lucas et Carrie, cinéma, bénéficient de son soutien. Mais Jagger rejette l'idée d'une dynastie financière par sa fortune. « Je veux faire du bien dans le monde », dit-il, reflétant une vision où l'héritage est public, pas privé. Un legs immortel. Mick Jagger est la preuve que le rock peut vieillir avec élégance, porté par la discipline, l'innovation et un sens aigu des affaires. À 82 ans, il continue de remplir des stades, de gérer un empire immobilier et de produire des films, tout en défiant les attentes avec sa vie personnelle. Sa fortune, son style de vie et ses choix audacieux, comme refuser de transmettre sa richesse, font de lui une figure unique. Que pensez-vous de son approche de l'héritage? Sa discipline est-elle le secret de sa longévité? Ou est-ce son refus de s'arrêter? Si vous aviez 500 millions, les donneriez-vous à vos enfants ou à des causes? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et si cette histoire vous a captivé, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de récits sur les légendes qui façonnent notre monde.